Et on ne s'éloigne pas de la nature avec Jean-Pierre Montanet toute cette semaine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Ah, c'est facile. C'est facile, mais on était obligé. Fastoche. À l'occasion de la COP, vous sauriez me redire l'interprète? Balavoine. Non. Ouais, Julie est déjà en studio. Jean-Patrick Capdevielle. Eh bien voilà. Cap de Vienne. Elle oui. gagne au blind Mais je suis test, nul, moi. Julie. À l'occasion de la COP 25, toute la semaine, nous allons nous pencher sur des solutions. Nous nous sommes penchés sur des solutions au réchauffement climatique. Et ce matin, penchons-nous justement sur les déserts qui gagnent inexorablement du terrain. Demain, pourra-t-on empêcher l'avancée des sables? Écoutez, le projet le plus abouti, c'est le Sahara Forest Project. Il a pour folle ambition, en effet, de faire reverdir le désert en Jordanie, pays à 90% désertique, en bâtissant à moyen terme de toutes pièces des oasis artificielles. Alors, on est loin de l'oasis dans Tintin, avec un palmier, un point d'eau et quelques tentes de bédouins. Là, il s'agit vraiment de construire un écosystème durable et autarcique pour y fixer les populations tentées de fuir ces territoires trop arides. À l'échelle de la planète, Mathieu, le désert dévore 10 millions d'hectares de terres arables par an, menaçant directement l'existence de plus d'1 milliard de personnes. Alors, quelles sont les recettes de ce projet pour terrasser le désert? Eh bien, en utilisant les ressources naturelles de la région, l'eau salée de la mer Rouge, pour refroidir les serres chauffées par le soleil. Le choc thermique provoque alors une évaporation et une humidification des cultures. Les besoins en eau sont donc réduits au minimum. Le soleil, très abondant via des panneaux photovoltaïques et une turbine à vapeur, fournira l'énergie nécessaire à la vie quotidienne. Le projet mise sur les dernières biotechnologies pour développer des plantes en zone aride. Le but étant de stopper l'avancée du sable en revégétalisant le désert. Ce projet ambitieux financé par la Norvège et l'Union européenne englobe aussi la construction d'une station pour dessaler l'eau de mer, d'un bassin pour la production de sel et d'un centre de transformation des algues en biocarburant. Et quels sont les premiers résultats? Alors pour l'instant, c'est tangible, mais c'est pas énorme et spectaculaire. Mais 2 ans seulement après son lancement, le projet a déjà accouché d'une ferme de plusieurs hectares, située près d'Aqaba, capable de produire toute l'année dans le désert toutes sortes de fruits et légumes sous serre. C'est une première victoire qui profite aux populations locales et aussi aux touristes qu'une célèbre compagnie de croisière souhaite sensibiliser au réchauffement en leur servant des repas à bord des bateaux durant cette escale, préparés avec ces précieux légumes du désert. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain avec des solutions, c'était le cas tous les matins. Je rappelle aussi notre série de reportages sur les 5 continents autour de la COP 25 justement et des conséquences du réchauffement climatique dans tout terrain. Demain, l'émission des reporters d'Europe 1 à 13h. Nous allons revenir sur ces destinations et sur ces enquêtes, la Polynésie, la Jordanie, le Sénégal où nous étions évidemment, entre autres le parc naturel de Yellowstone. Voilà pour ce qui s'est passé cette semaine sur Europe 1.